Chers amis de TV Liberté, bonjour. Pour les amoureux du patrimoine, j'ai un très joli sujet ce matin, un jardin extraordinaire, un jardin du XVIIe siècle, dont Robert Sauvegrain, mon invité, est le grand jardinier. Ce jardin, bonjour Robert Sauvegrain, ce jardin est à Cons, près de Dijon, dans la au nord de Dijon. Au nord de Dijon, dans la Haute-Marne. Oui. Et ce jardin répond au nom de jardin de Silière. Tout à fait. Alors, comment êtes-vous devenu jardinier en chef de ce très beau jardin? Alors, il faut remonter assez haut parce que c'était un jardin familial qui est rentré dans la famille en 1812. Oui. Donc, c'est ma belle famille, en fait, en réalité, plus que moi-même. Et donc, ce jardin a été acheté par un Langrois, puisque nous sommes en fait à proximité de Langres. Et depuis, nous sommes la 7e génération. C'est un jardin qui a effectivement une partie, la plus grande partie du XVIIe siècle, donc très classique. Mais qui... La même époque que les débuts des travaux de Versailles. Absolument, oui. La maison elle-même a été construite en 1659 et le jardin, je me permets de dire qu'il est de 1661, c'est-à-dire le début des travaux de Versailles. Voilà, tout à fait contemporain. Et puis à côté, il y a, ajouté par un de nos aïeux, quelque chose qui n'a rien à voir, qui est du 19e siècle. Donc c'est assez curieux parce qu'on a à la fois une structure extrêmement formelle du XVIIe siècle et à côté quelque chose de très romantique, un bois, un petit ruisseau, on se promène, voilà, et c'est côte à côte. Sorte de jardin anglais. Sorte de jardin anglais, oui, 19e siècle. Alors, l'actualité de ce très beau jardin, c'est que vous avez reçu un prix. Oui. Lequel, Robert Sauvegrain? Alors en fait, Vieille Maison Française organise depuis 3 ans, ou réorganise, parce qu'ils l'avaient un peu abandonné, un prix jardin. Ils l'ont d'abord attribué à des jardins contemporains, mais cette année, ils l'ont ouvert à la réhabilitation de jardins historiques. Voilà. Et donc, comme notre jardin, comme je vous ai dit, il a quand même une histoire assez longue. J'ai participé à ce prix et finalement, voilà, nous en sommes lauréats. Ça, c'est une très belle nouvelle. Alors, quand votre beau-père donc a entrepris, puisque c'est lui qui a entrepris de reprendre en main le jardin et de lui rendre sa forme initiale, dans quel état était-il ? Alors c'est un jardin qui a pas mal souffert au moment de la guerre. Et puis le grand-père de mon épouse était un industriel urbain qui n'avait pas un énorme goût pour les jardins. Donc le jardin a beaucoup souffert en fait pendant 10-20 ans facilement. Et puis lorsque mon beau-père a pris sa retraite, il a tout à coup... il est tombé amoureux. Voilà, et il s'y est passionné et il l'a vraiment repris en main. C'était par exemple, les charmilles, vous voyez, quand il y avait un petit charme qui mourait au milieu de la charmille, il n'était pas remplacé. Voilà, donc il était un peu laissé, je dirais pas à volo parce qu'il y avait quelqu'un qui passait régulièrement, mais voilà, il n'était pas... Personne ne l'aimait autant que vous. Ah, ça, la génération qui nous a précédés et nous-mêmes, oui. Alors ça, oui, tout à fait. Vous l'avez beaucoup aimé. D'ailleurs, nous y sommes mariés aussi, donc c'est vraiment un endroit qui compte pour nous. Une très très belle réception, il y a 45 ans, j'y étais. Tout à fait. Cette maison est en plus de ça très jolie. Vous disiez que, comme à Chenonceau, elle est traversante. Oui. Donc, beaucoup de lumière. Pas mal de lumière. Ce qu'il y a d'agréable, c'est qu'en fait, elle est de proportion très... Une grande simplicité, voilà, une classe folle. Exactement. Ouais. Et elle n'est pas trop grande. Si vous voulez, quand nous avons décidé avec mon épouse de la reprendre, on s'est quand même posé pas mal de questions. Et c'est vrai que si ça avait été une énorme maison, je crois que nous aurions calé. Alors, c'est un travail considérable puisque vous rendez hommage dans votre communiqué de presse, vous rendez hommage aux jardiniers successifs, parce que vous n'êtes pas seul. Oui. Alors en fait, mon beau-père et puis moi-même maintenant, en fait, je pense que nous sommes plutôt les concepteurs.
Mais derrière, voilà, il faut des mains, il faut des bras. Et donc, il y a eu 3 jardiniers qui se sont succédés depuis une trentaine d'années. Et je dois dire que c'est quand même eux qui, voilà, assurent le quotidien. Alors, vous leur rendez hommage. Il y a un tonnelier de son état. Oui, il y avait un tonnelier qui habitait... Les jardiniers sont à la fois gardiens et jardiniers, donc il habitait là avec sa famille nombreuse, il fabriquait ses tonneaux, et puis il entretenait le jardin à peu près 2 jours par semaine. Et alors surtout, ce qu'il y avait de très particulier, bon, il y a une double allée de tilleuls qui est dans l'axe du jardin. Oui, 25 tilleuls à tailler à la serpe. Oui, chaque année. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a 75, mais comme on fait des rotations tous les 3 ans, chaque année, il taillait 25 tilleuls à la serpe. Oui. Il faut dire qu'il faut le faire quand même. Il faut le faire, oui, absolument. Donc, les 2 autres personnes, Jean Pilot de Curmont et Bruno Gérard actuellement. Et puis alors, 3 hectares clos de murs de pierres sèches. Oui. J'imagine que les pierres, il doit falloir de temps en temps les remettre. Oui. Alors, quand nous avons repris la propriété, c'était il y a 5 ans, il y avait 4 brèches. Ah oui. Voilà. Donc, bon, j'aimais pas ça. Et donc nous avons fait refaire les 4 brèches et ça y est, c'est fait. Mais voilà, c'est pas. Il faut trouver d'abord des gens qui sachent traiter la pierre sèche, refaire des murs de pierre sèche, parce qu'il y a eu tellement de périodes avec que du ciment que voilà, c'est une technique particulière. Absolument, c'est un art. Et donc on a trouvé 2 artistes locaux qui nous ont refait année après année le mur. Et puis ce jardin est peuplé de statues. Oui. Alors, très jolies statues. En fait, au XVIIe siècle, on revient à l'antique, hein, et donc ce sont en général des personnages de la mythologie qui sont représentés. Donc on a une première statue de Neptune devant un bassin. Et puis en montant, on a une très jolie petite exèdre qui est dominée par Orphée. Alors c'est très savant, mais qu'est-ce que c'est un exèdre? C'est un cercle, mais un cercle entouré de tilleuls. Merci voilà, c'est très joli. Pour le vulgum pecus, vous comprenez. Voilà, il y a quelques termes jardinistiques. Et c'est un très très joli endroit avec une petite fontaine. Enfin voilà, c'est un lieu merveilleux. Et tout en haut, le jardin est dominé par Louis XIV, puisque nous sommes dans l'époque Louis XIV s'est invité là. Oui, un buste de Louis XIV. Un buste de Louis XIV. Qui domine le jardin. Oui, ça c'est quand même étonnant. Ça c'est quand même étonnant. Et puis alors, j'ai vu des palissades, des palissandes avec des arbres fruitiers. En fait, il se trouve que dans ce petit village de Cons avec 270 habitants, il y a 2 jardins qui ont été labellisés, tous les 2 jardins remarquables. Oui. Et donc, le jardin, le nôtre est plutôt 17e, je vous ai dit, avec une promenade romantique à côté. L'autre, c'est un jardin, ce sont des terrasses sur lesquelles ils refont effectivement des palissandres. Et c'est un endroit aussi, alors lui, tout à fait complètement 19e siècle. Et alors, vous faites visiter, Robert Sauvegrain, tout le mois de juillet. Oui, alors nous avons ouvert... Enfin, mes beaux-parents faisaient visiter déjà le jardin, mais 2-3 fois par an, pas beaucoup plus. Et nous avons décidé, vu que c'est quand même un lieu vraiment beau, de l'ouvrir au public de façon plus importante. Et effectivement, au mois de juillet, je mets ma casquette de guide et je fais visiter le jardin 4 fois par jour. À 11h, 15h, 16h30 et 18h, tous les jours de juillet. Tout à fait. Oui, c'est un sacré sacerdoce. Ah ben voilà, quand on est retraité, mais ça occupe très bien. Et c'est très sain. C'est sûr. Et les gens sont heureux Oui. Alors les gens goûtent vraiment le calme des lieux. Ils goûtent la beauté d'abord, parce que c'est vrai que quand on arrive et que moi je les mets dans l'axe du jardin tout de suite, c'est vrai qu'ils sont un peu frappés par la beauté. Et ensuite, ça dégage un calme, ce lieu. Et en fait, ils en ressortent sereins. Voilà, ce qui est agréable au bout d'une visite d'1 heure, 1 heure et demie. C'est ce qui se passe. Les gens sortent sereins. C'est ce qui se passe à Versailles. Oui. Quand il n'y a pas d'œuvre d'art contemporain en plein milieu, nous sommes à une autre échelle. Hein. Nous ne faisons que 3 hectares. Mais ce jardin de Silières, alors, pour s'y rendre... Alors, pour s'y rendre, en fait, si on vient du sud, c'est Dijon
et on remonte vers l'autoroute A31 en direction de Nancy et Metz. Oui. Et on est à 12 km d'une sortie qui s'appelle Langres Sud. Voilà, donc ça, oui, en venant du sud, c'est assez accessible. Si on vient de Paris, il faut prendre la A5 qui va à Troyes et qui rejoint la A31 et à nouveau Langres Sud et on sort à 12 km. Il y a le village de Cons et ces 2 jardins remarquables. Oui. Alors, ce que je trouve très intéressant dans votre histoire, c'est les générations successives qui reprennent le flambeau. Vos enfants sont prêts à relever le... Alors, pour être très franc, ça a été une décision assez difficile à prendre de dire oui, nous allons nous en occuper. Oui. Et mon beau-père s'était beaucoup inquiété à ce sujet et nous avons conclu 3 mois avant son décès. Et donc, je me dis, c'est peut-être un peu prématuré de m'inquiéter de la suite. Peut-être vous avez l'air bien important. Vous avez l'air bien important. Et vos enfants sont sûrement trop jeunes encore pour envisager. C'est pas le problème d'aujourd'hui. Entre 30 et 40 ans, c'est plus d'autres questions que... Ils n'ont pas cette vue à long terme. Non. L'idée de la succession ne les préoccupe pas. Pas aujourd'hui. Et puis, je ne vais surtout pas leur mettre la pression. C'est trop. Bon, c'est trop. En tout cas, c'est très beau comme histoire, parce qu'encore une fois, c'est une génération qui reprend le flambeau. Tout à fait. Nous sommes la 7e génération depuis 1812. Voilà, bon, c'est une assez belle histoire familiale pour un jardin familial. Donc, chers amis, de Perles de Culture, il faut aller cet été à Cons pour voir le beau jardin de Silière et vous rencontrerez le grand jardinier Robert Sauvegrin. Et c'est gratuit en plus. Ah non, non. Non, il y a des tarifs, c'est gratuit pour les moins de 12 ans, mais les adultes, c'est 7 €. 7 €. Et la famille, alors c'est parce que je ne veux pas non plus que ça devienne trop cher pour une famille, c'est 20 € maximum. Très bien. Voilà. Bon, vous êtes parfait. Vous recevez un peu de subvention? Oui, nous sommes inscrits monuments historiques. Donc oui, on a rempli tous les ans un dossier pour la DRAC. Qui nous soutient. Très très bien. Et vous êtes mis en valeur dans le numéro des VMF de novembre. Pour ceux qui auraient ce beau magazine. Merci beaucoup Robert Sauvegrin et nous allons nous arrêter sur notre chemin du Sud. Merci beaucoup Anne. Et rendez-vous à Cons. Au revoir Robert Sauvegrin. Au revoir.